3 fois plus petit que la France. Il est composé de 25 provinces qui sont elles-mêmes divisées en districts, communes et villages. La capitale du pays, c'est Phnom Penh. Elle se situe donc, comme vous voyez sur la carte, un peu plus vers le sud du pays. Et elle est traversée par les 2 fleuves principaux du pays, qui sont le Mékong et le Tonlé Sap. Et enfin, la langue officielle du pays, c'est la langue khmer. Et nous vous proposons d'ailleurs de regarder une vidéo sur une petite leçon de khmer donnée par une petite fille. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះដារ៉េណាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អំពីរបៀបសំពះយើងដាក់ដៃទាំងពីរហើយយើងអោនចាប់បន្តិចហើយយើងនិយាយពាក្យថាជំរាបសួរបើបងប្អូនចេះហើយជាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅហើយបាយបាយ Alors, il faut savoir qu'au Cambodge, plus de 96% de la population est bouddhiste. Il y a après environ 2% de musulmans et 1% de chrétiens. Et il reste également 1% de religion traditionnelle. Et donc, le bouddhisme, c'est vraiment une religion d'État qui est reconnue par la Constitution. Et d'ailleurs, le terme religion apparaît également dans la devise officielle du pays, qui est Nation, Religion et Roi. Au sein du staff de notre bureau local, il y a à peu près 60% du staff qui est bouddhiste, qui est chrétien, pardon, et le reste, les 40%, sont bouddhistes. Autre information également, au sein de notre communauté de notre programme, la majorité d'entre elles sont bien sûr bouddhistes, mais il y a également quelques communautés qui sont musulmanes. Alors, sur le plan économique, l'agriculture, c'est vraiment le secteur dominant au Cambodge, puisque plus de la moitié de la population travaille dans l'agriculture. Il y a également beaucoup d'industries textiles, mais c'est vraiment l'agriculture qui est le secteur économique dominant. Le Cambodge est un pays relativement rural. Comme vous voyez sur la photo, donc il y a énormément de champs de rizières, comme dans cette province qui se situe au nord du district de Phnom Penh. Autre secteur également important pour l'économie, c'est bien sûr le tourisme. Et donc vous voyez sur la photo les célèbres temples d'Angkor, qui sont une fierté nationale. D'ailleurs, ces temples apparaissent également sur le drapeau du pays. La problématique avec le tourisme, c'est bien sûr la question du tourisme de masse qui détériore certains sites touristiques, malheureusement. Mais ça n'empêche pas que c'est un véritable moteur économique. Alors, le Cambodge est également un des pays les plus exposés au changement climatique. Il est touché à la fois par des périodes intenses de sécheresse, mais également de fortes inondations. C'est un climat tropical, donc il y a 2 saisons en fait, une saison sèche et une saison des pluies qui correspond à la mousson. Mais malheureusement, il y a de plus en plus de fortes inondations, comme vous le voyez sur la photo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'environnement des familles, puisque notre programme se situe, comme vous le savez, à Phnom Penh, donc la capitale du pays, qui compte environ 3,3 millions d'habitants. En comparaison, à Paris, il y a 2,1 millions d'habitants. Donc, c'est une très grande ville avec beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, comme vous le voyez sur la photo. La superficie de la ville est de 290 km². En comparaison, à Paris, c'est environ 105 km². Ici, vous voyez une vue de Phnom Penh et plus particulièrement du programme, des quartiers du programme, donc vous voyez sur votre droite. Il faut savoir que le programme est sur une zone assez vaste et que les conditions de vie, elles peuvent varier vraiment d'un quartier à un autre.
Il y a des quartiers où les maisons sont très rapprochées, c'est de toutes petites ruelles, des quartiers plus type bidonville. Et à l'inverse, il y a d'autres quartiers où il y a quand même un peu plus d'espace, avec une atmosphère un peu plus rurale. Donc là, ici, vous voyez sur les deux photos des exemples des maisons, des familles au sein de notre programme. Sur la photo de gauche, donc, ce sont des maisons dans des toutes petites ruelles, dans des quartiers plus type bidonville. Et sur la photo de droite, une maison où on voit qu'il y a quand même des espaces verts. Ce sont quasiment toujours des maisons sur pilotis, puisque la zone du programme est régulièrement inondée. Et il faut savoir qu'en général, il y a entre 3 et 5 enfants par famille. Alors, on vous propose de répondre maintenant à un petit quiz. En 2012, 17,7% de la population au Cambodge vivait sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 dollar par jour. D'après vous, quel est le classement de l'indice de développement humain de ce pays? Est-ce qu'il est 110e, 206e ou 184e, en sachant qu'il y a en tout 228 pays? Donc, on vous laisse répondre au quiz qui doit normalement s'afficher sur votre écran. Vous pouvez cliquer et ensuite soumettre votre réponse. Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Alors, d'après les résultats, vous avez voté majoritairement pour la 184e place, et c'est exact. Effectivement, le Cambodge est classé donc 184e sur 228. Le 110e pays, c'est la Chine, et le 184e, c'est le Soudan. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le Cambodge est situé à peu près au même niveau que la Birmanie. Le Vietnam est classé un petit peu au-dessus, il est 157e, il me semble. Et enfin, dernière comparaison, la France est classée 26e sur ce classement. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus des problématiques au sein de notre programme. Mais tout d'abord, la question de la santé des familles et notamment de la nutrition des enfants, puisque 19% des enfants de moins de 5 ans sont en insuffisance pondérale. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il n'y a pratiquement aucun enfant de moins de 5 ans en insuffisance pondérale. Et cette malnutrition infantile, elle est liée notamment à une alimentation peu diversifiée, malheureusement, et elle est également liée, bien sûr, aux mauvaises conditions d'hygiène et au faible accès à l'eau potable. Donc, la question de l'accès à l'eau potable, c'est une deuxième problématique également, puisque 46% des familles utilisent une source d'eau potable améliorée, accessible à 30 minutes aller-retour de leur domicile. Donc, quand on parle de source d'eau potable améliorée, c'est une source d'eau qui protège de toute contamination extérieure, notamment des matières fécales. Donc voilà, comme vous voyez sur la photo, on favorise vraiment la création de points d'accès à l'eau dans les écoles, dans les lieux communautaires. Et on favorise également l'installation de toilettes, bien sûr, dans les écoles. Tout ça pour favoriser de bonnes conditions d'hygiène et bien sûr le respect des gestes barrières dans le cadre de la crise de la Covid-19. Autre problématique également, la question de la violence domestique au sein des familles, puisque 49% d'adolescents ont rapporté avoir subi une violence physique dans les 12 derniers mois. Et malheureusement, ces violences, elles ont été exacerbées l'année dernière avec la pandémie de la Covid-19. Donc, on mène de nombreuses sensibilisations à la fois auprès des familles, des enfants et des parents pour sensibiliser et diminuer les punitions corporelles qui sont malheureusement encore assez fréquentes au sein des familles.
Alors, je vais vous présenter maintenant un petit peu plus notre équipe locale, puisque donc, nous avons un bureau qui existe depuis 1970 au Cambodge. Il est basé à Phnom Penh. Actuellement, il compte 830 employés, dont plus de 98% sont des locaux. Actuellement, il y a également 40 programmes de développement en cours de mise en œuvre qui permettent de soutenir plus de 2,7 millions d'enfants, dont un peu plus de 108 000 enfants qui sont parrainés. Et comme vous le voyez sur la carte, dans les zones en orange, nous intervenons dans 11 provinces sur les 25 du Cambodge. Donc, ce sont les provinces qui sont situées dans le nord-ouest et également dans le sud. Ici, vous voyez une photo de l'équipe de notre programme à Phnom Penh, qui est composée d'une dizaine de personnes. Et en particulier, sur la deuxième personne en partant de la droite, c'est le responsable de notre programme, Sopep Chi. Donc, c'est lui qui supervise l'ensemble de notre programme. Et d'ailleurs, nous allons vous présenter une vidéo de Sopep qu'il a réalisée pour vous présenter le programme, justement. Bonjour, hello. My name is Sopep Chia, and I am the senior manager of our urban program, which consists of Phnom Penh 1 area program. I am here very pleased to update you about our situation and program. Since last year, when the COVID-19 pandemic happened, Cambodia also among the world who face the challenges, especially in the poor community of Phnom Penh urban, where people depending on their day-to-day earning the income, especially by working at the construction site, garment factory, and also street vendor. Children also cannot go to school, so they stay home. They don't have enough space to play. They get bored. By seeing these challenges, our program has built the capacity of our local partner, like the church leader, the youth leader, and agricultural cooperative, to be equipped with the online skill and the phone photography. That is why even now in Cambodia, especially in Phnom Penh city when it is locked down, the program still moving on by partnering with the local authority, the villages, and the local partner to assess and monitor and also respond to the needs of the most vulnerable people and the most vulnerable girls and boys by supporting them food items and also educational material like the storybook, the drawing book, and pencil, and also toy for them to play and to make them to create a playground corner at home. With the response of the program, we believe that we build the capacity of the local people and we make the ownership of the community and also the people as well. We thank you for your partnership and we thank you for your generous support through World Vision. On behalf of the children, we profoundly appreciate your support and help. Wish you all the best and stay safe. Donc, comme l'a dit Sopep dans la vidéo, il y a de nombreux défis auxquels font face les communautés qui ont malheureusement été exacerbés depuis l'année dernière avec la pandémie de la Covid-19. Mais malgré ces conditions difficiles, nos équipes sur place se sont mobilisées. Elles ont continué à soutenir les familles les plus vulnérables
tout en renforçant nos actions prioritaires au sein de notre programme. Alors, tout d'abord, donc un résumé de nos actions prioritaires. En termes de santé-nutrition, donc on fait le suivi des enfants en situation de sévère malnutrition. On renforce également les pratiques nutritionnelles, notamment des mères et des agents de santé. Comme vous le voyez sur la photo numéro 1, on organise des ateliers culinaires pour justement apprendre aux mères à diversifier la nourriture qu'elles donnent à leurs enfants. Donc, vous voyez cette petite photo d'une femme qui nourrit son enfant suite à un atelier culinaire. En termes de protection des enfants, donc on travaille beaucoup avec les groupes de jeunes, mais également avec les parents pour les sensibiliser à ce qu'on appelle l'éducation parentale positive. C'est la formation que vous voyez sur la photo numéro 2. On apprend aux parents à être à l'écoute de leurs enfants, à comprendre leurs besoins, à éviter les punitions corporelles, tout ça pour vraiment créer un foyer, un environnement sûr et aimant pour les enfants. Sur la photo numéro 3, vous voyez des actions de nettoyage des quartiers, puisque la gestion des déchets est également problématique et directement liée à la question d'hygiène. Donc, régulièrement, des journées de nettoyage des quartiers sont organisées avec les volontaires communautaires et la participation des communautés, bien sûr. Et enfin, en termes donc d'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires améliorées, on favorise l'installation de points d'accès à l'eau dans les écoles, donc la construction de lavabos, comme vous le voyez sur la photo numéro 4, également bien sûr l'installation de toilettes et d'une manière générale de réservoirs de stockage d'eau dans les quartiers de notre programme afin que les familles aient un accès permanent à l'eau. Voilà un petit peu pour le résumé de nos actions prioritaires. Merci Alexandra. C'est maintenant au tour de Laura, notre experte parrainage, dont vous connaissez peut-être déjà la voix, car elle échange quotidiennement au téléphone avec de nombreux parrains. Laura va nous parler de l'impact du Covid-19 sur notre programme du Cambodge. À toi Laura. Merci Pauline et ou Julie. Petit problème de micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de la situation sanitaire au Cambodge et de l'impact que ça a eu sur le programme et sur les activités de parrainage. Il faut savoir que le Cambodge a fait face à une nette hausse des cas positifs au début du mois d'avril. Pour vous parler un petit peu de chiffres, le 3 avril, 44 nouveaux cas étaient confirmés, alors qu'un mois plus tard, le 3 mai, 938 nouveaux cas étaient confirmés. Heureusement, cette courbe des contaminations, elle a tendance à baisser depuis le mois de mai. Le pic des contaminations, enfin des nouvelles contaminations, a vraiment atteint son maximum le 3 mai. Et pour vous donner un exemple, la journée du 17 mai, donc mardi, 345 nouveaux cas étaient confirmés. C'est donc plus de 2 fois moins qu'en début de mois. À ce jour, on a plus de 22 890 personnes qui sont positives à la Covid-19 au Cambodge et on compte un peu plus de 150 morts liés au virus. Alors, au sein du programme, des cas ont été détectés également par nos équipes, 59 au total. Heureusement, les nouvelles que nous avons sont rassurantes. Les enfants ou les familles qui ont contracté le virus ont bien été pris en charge. Elles ont pu recevoir un traitement adapté. Et j'en profite également pour vous dire que nos collègues nous tiendront évidemment informés très rapidement si la santé de certains enfants venait à se dégrader. C'est ce qui est fait de toute façon hors Covid en temps normal. Et dans ce cas, nous informerons automatiquement les parrains concernés et ce de manière individuelle. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la sécurité de nos bénéficiaires est notre priorité. Pour cela, nos collègues sont régulièrement en lien avec les familles. Elles prennent davantage de leurs nouvelles. Cela leur permet aussi de pouvoir détecter les ménages qui ont été particulièrement impactés par le Covid-19. Sur place, il faut savoir que nous renforçons également nos partenariats avec les institutions publiques, avec les autorités locales. On souhaite apporter un soutien plus fort, plus rapidement. Et il y a un vrai travail de sensibilisation et de formation qui est assuré par nos équipes locales en matière de gestes barrières, de distanciation sociale. Il y a des kits d'hygiène qui sont distribués pour prévenir tout nouveau cas de contamination, donc avec à l'intérieur du désinfectant, du gel hydroalcoolique, des masques.
Alors, comme je vous le disais, voilà, il est crucial de former nos bénéficiaires aux bonnes pratiques d'hygiène, hein, de respecter vraiment tout un dispositif face à la situation actuelle, donc avec le port du masque, la distanciation sociale. Le but étant d'éviter évidemment tous les rassemblements, les contacts non nécessaires. Il faut savoir que le Cambodge a commencé sa campagne de vaccination au début du mois de février. Pour nous, il est aussi important de sensibiliser les familles de notre programme à ce type de prévention. On montre aussi l'exemple. Et Phnom Penh est divisé par zone selon les endroits où les risques de contamination sont plus ou moins élevés. Donc, les vaccinations, elles sont d'abord mises en place dans les zones rouges avant d'être étendues à d'autres zones de la ville. Donc, il est fort probable que les familles du programme puissent bénéficier de la vaccination petit à petit si elles le souhaitent. Et je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo de notre équipe locale, alors de Pac Paulina, qui est chargée de parrainage sur place. Hello sponsor, my name is Pac Paulina. I am a project manager for community engagement and sponsorship plan and partnership in urban program Phnom Penh, Cambodia. Many thanks for giving me the opportunity to share with you on the sponsorship operation in urban program during COVID-19 pandemic. In the first quarter, the program is working in scenario 3. So the program can manage Aussie portfolio planning on Grow Aussie as plan. The program have ability to engage with the partner, family and children in Food Aussie as normal. But the program is keeping practice on wear face mask, apply social distancing, and include hand washing in every time. Limited 5 to 10 participants in the training and awareness to follow Ministry of Health guide on COVID prevention all the time. In the second quarter, the program is in scenario 1 and 2. The changing pandemic situation affecting the implementation of program activity and the ability of staff and volunteers to work. The sponsorship business process such as CE review, we cannot conduct it as the event. The program had adjusted to do with small group, 3 to 5 Aussie in small group, and after we can conduct only individually. Right now, the city full lockdown. Face-to-face engagement is not possible. Registered child presence monitoring is done through phone call with volunteer, village leader, and parent. For office work, we are ready to set up printer and desktop to produce sponsorship business at home completely because it is 1 year ago we faced with the COVID situation in Cambodia, and we still have the challenge during this time. Correspondent and face-to-face engage the Aussie and family in programming has delayed, but we believe that after the city open, we will continue to do it at priority time to make sure all sponsorship business will perform as well. Bye. See you next time. Please pray for us to be healthy and back normal soon. See you. ជម្រាបលា Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit ma collègue, mais de résumer un petit peu. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de scénarios face au virus, selon une menace légère, modérée ou importante. Donc, ce qu'indiquait notre collègue, c'est qu'un scénario de type 3, donc le scénario le moins contraignant, a été instauré d'octobre à décembre. Donc là, nos équipes étaient en mesure de continuer les recrutements de nouveaux enfants au sein du programme, de poursuivre les actions mises en place dans le cadre du parrainage. Il y avait déjà quelques restrictions, mais nos collègues pouvaient travailler normalement.
C'est à partir de janvier que la situation s'est compliquée, puisque là, un scénario de type 1 et 2 est arrivé, donc avec des restrictions beaucoup plus contraignantes qui ont été mises en place dans toute la ville. Et là, le travail de nos collègues a été fortement impacté. L'arrivée de ces restrictions, elle a forcément eu un effet aussi sur la correspondance avec vos filleuls. Les délais d'acheminement ont été rallongés et nos équipes ont besoin d'un laps de temps nécessaire pour transmettre vos courriers aux enfants et pour récupérer leurs courriers de réponse. Il faut savoir qu'un confinement a été mis en place à Phnom Penh le 9 avril jusqu'à la fin du mois et les équipes travaillaient à ce moment-là depuis chez elles. Donc actuellement, les mesures liées au confinement se sont légèrement assouplies. Mais nos équipes continuent de privilégier tant qu'elles le peuvent le télétravail. Elles limitent fortement leurs allées et venues au sein de leurs locaux, même si leur présence reste indispensable pour certaines activités. Elles se déplacent quand même quelques heures par semaine pour les tâches les plus importantes, les plus urgentes. Je sais qu'il y a également beaucoup de parrains qui se posent la question. Sachez que les écoles sont fermées actuellement. L'enseignement se fait à distance. C'est d'ailleurs un vrai défi parce que nos équipes veillent à fournir le matériel nécessaire pour tous les élèves. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout équipés en nouvelles technologies. Donc ça, c'est un vrai défi pour nos collègues au quotidien. Et on a eu alors 11 enfants qui ont été pris en charge dans des centres de santé après avoir été testés positifs au Covid-19. Sachez que ces derniers ont reçu des soins, ils ont reçu des traitements adaptés. Nos collègues ont également veillé à ce que les familles de ces enfants soient bien mises en quarantaine, donc les nouvelles sont rassurantes. Et donc, par rapport à la correspondance, alors j'attire votre attention sur le fait de bien mentionner vos références par un filleul quand vous envoyez des courriers. C'est vrai que nos équipes reçoivent parfois des courriers sans référence et ça devient très vite un vrai travail d'enquêteur pour identifier l'enfant à qui doit revenir le courrier ou le colis. Voilà, donc n'oubliez pas ces fameuses références. Et à titre d'information, sachez que vos courriers, les courriers de réponse, sont acheminés par Singapour. Donc, ça peut ralentir aussi un petit peu le délai. Il faut s'armer un petit peu de patience. Les réponses arrivent, mais ça prend un petit peu de temps. Ce que je vous invite à faire, c'est à contacter le service relations donateurs si vous ne recevez pas de réponse sous 4 mois. On est là pour ça. On fait régulièrement des demandes auprès de nos équipes locales. Voilà, on avertit les parrains dès que leurs courriers sont arrivés. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Et vous devez vous en douter, mais c'est important d'écrire à votre filleule parce que non seulement c'est une vraie source de joie pour les enfants et les familles, le fait de recevoir des courriers, mais c'est aussi une ouverture sur le monde pour ces familles. C'est un vrai soutien moral. L'enfant que vous parrainez, il sait qu'il y a à l'autre bout du monde une personne qui pense à lui. Ça le pousse aussi à se surpasser à l'école, dans ses activités. Merci Laura pour toutes ces précisions. On arrive au moment des questions-réponses. Alors Julie, est-ce que tu peux nous partager des questions ou des remarques qui ont peut-être été mentionnées dans le chat? Tout à fait. Nous avons une question de Brad qui demande si les courriers sont ouverts avant d'arriver dans les familles. Parce qu'il a eu l'impression que son filleul n'avait pas tout reçu la dernière fois. Alors oui, les courriers sont ouverts. En réalité, ils sont vérifiés. Chaque fois qu'on reçoit des colis, des lettres, ça passe d'abord par notre bureau national. Donc, nos collègues vérifient ce qu'il y a toujours dans les courriers. Par contre, quand vous envoyez des courriers à votre filleul, le courrier lui est remis. L'ensemble du colis, l'ensemble du courrier lui est remis. Donc, si jamais l'enfant n'a pas mentionné peut-être certains articles, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour qu'on puisse avoir plus de précision auprès de notre équipe. Mais il n'y a pas de raison que l'enfant n'ait pas tout eu si vous lui avez envoyé des articles dans un colis. Nous avons aussi une question de Gwenaëlle qui demande quand est-ce qu'elle va recevoir sa lettre, une première lettre de sa filleule, sachant qu'elle parraine depuis le mois de mars. Alors, mars 2021, c'est bien ça? Je pense que c'est ça. Je ne sais pas préciser, mais ça doit être ça. Ok, donc mars 2021, il faut savoir que la lettre de présentation, en général, elle arrive dans un délai de 4 mois suivant le début de votre parrainage. Donc, si vous avez commencé à parrainer en mars, il faut compter 4 mois pour que la lettre arrive. Même chose que tout à l'heure, si jamais cette lettre n'arrive pas dans votre boîte aux lettres, sollicitez-nous, on est là pour ça. Laure demande aussi quels sont les jeux que l'on peut envoyer aux enfants et qui leur feraient plaisir. Jeux de cartes, jeux d'échecs, à quoi jouent-ils là-bas?
Alors, de manière générale, c'est vrai que nous, on encourage les jeux, les articles qui encouragent le collectif, justement. Les jeux de cartes, c'est une excellente idée. Nous, on énonce aussi des choses comme les cordes à sauter, euh, des, euh, des jeux d'échecs, c'est super aussi. En fait, c'est des choses que les enfants peuvent partager avec leurs camarades, avec leurs frères et sœurs. Des petites choses qui encouragent le collectif, c'est bien. Ok. Nous avons quelques questions qui sont assez précises par rapport à des colis non arrivés, etc. Nous répondrons à ces questions plus tard puisqu'elles sont assez personnelles. Mais nous ne manquerons pas d'y répondre par email. Une autre question, peut-on communiquer autrement que par lettre pour que ce soit plus rapide? Alors, actuellement, non, parce que les frontières avec le Cambodge sont bien ouvertes. Pour le moment, la correspondance reste épistolaire. Si jamais la situation évolue, comme ça a été le cas dans d'autres pays, et que les frontières venaient à fermer pendant plusieurs mois, un long moment, effectivement, on réfléchira à des solutions. Mais là, actuellement, les échanges sont bien ouverts entre le Cambodge et la France, donc la correspondance reste épistolaire. Ok. Pour l'envoi de colis, Laura, est-ce que c'est mieux de faire un envoi avec accusé de réception ou pas? C'est compliqué de répondre à cette question parce que on a les deux. On a des parrains qui font les deux. Par, si vous voulez être prudent, oui, c'est bien. Maintenant, comme je vous le disais, si vous ne recevez pas de retour sous 4 mois, nous, on est aussi en mesure de relancer cette demande, de nous rapprocher de notre équipe locale pour savoir si votre colis est bien arrivé. Il faut faire attention aussi au coût du transport. Je sais que parfois, les parrains nous disent que le coût du transport coûte plus cher que ce qu'ils mettent à l'intérieur. Voilà, c'est compliqué pour moi de répondre à ça. On a des parrains qui font les deux. C'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est selon ce que vous préférez. Mais sachez que dans tous les cas, on est là aussi pour vérifier que votre colis arrive bien. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé. Encore une petite question sur les colis. Est-ce que des stylos, des cahiers, des ardoises, est-ce que c'est utile pour eux? Oui, c'est super. Le matériel scolaire, de manière générale, c'est une excellente idée. Hormis les jeux, c'est ce qui est le plus apprécié sur le terrain parce que c'est des choses que les enfants utilisent à l'école. Et il faut savoir que c'est des choses qui peuvent coûter cher aussi. Quand vous envoyez des cahiers, des livres, des feutres, des crayons de couleur, c'est tout de suite utilisé et c'est super pour les enfants. Ok. Nous avons aussi une question de Laetitia qui aimerait avoir une photo de sa filleule. Est-ce que c'est possible après le déconfinement? Oui, on fait parfois des demandes. Alors, en général, vous avez une photo récente de votre fille qui est envoyée chaque année si vous n'en recevez pas régulièrement. Vous avez une photo qui est envoyée lors de l'envoi du rapport de progrès, vers septembre-octobre. En général, vous le recevez à cette période-là. Mais oui, on est en mesure évidemment de faire ce type de demande à notre équipe locale pour des parrains qui n'ont pas reçu de nouvelles depuis longtemps, par exemple. En général, on arrive à avoir des réponses assez rapidement, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez qu'on demande ça. Ok. Et il y a il y a une question aussi. Est-ce que les enfants apprennent l'anglais? La question est posée par rapport à l'achat de livres qu'ils aimeraient envoyer et qu'ils ne trouvent pas en Khmer. Alors, sur cette question, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble que oui, mais je ne veux pas trop m'avancer et je sais pas si Alex, tu as peut-être la réponse, mais moi de mon côté, je sais que l'anglais est de toute façon une langue qui est apprise au Cambodge. Après, est-ce que dans quel cycle elle est apprise, ça, je ne saurais pas répondre. Dès l'école primaire, je ne pense pas. Je pense qu'elle est apprise par les plus grands, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Je me renseigne à ce sujet et on revient vers vous. J'aurais dit la même chose, Laura. Je pense qu'ils apprennent l'anglais, mais peut-être plus qu'à partir du secondaire. Donc, à vérifier avec nos équipes si effectivement pour des enfants qui sont plus jeunes, si, s'ils apprennent l'anglais dès le primaire ou pas.
Laura, est-ce qu'on a une liste des objets nécessaires au jour d'aujourd'hui qu'on pourrait soumettre aux parrains et marraines pour leur donner des idées? Je n'ai pas compris ta question, Julie. Est-ce Excuse-moi. qu'on aurait une liste des objets qui sont nécessaires pour les enfants sur le terrain, qui pourraient donner des idées en fait aux parrains et marraines pour envoyer des petits cadeaux, des petits Alors, colis? de manière générale, je reviens sur le matériel scolaire, hein. Cahiers, feutres, crayons de couleur, ardoises, cartables aussi. Les cartables, c'est super. Quand on a des parrains qui en envoient, ça, c'est vraiment apprécié par les enfants. Des petits jeux, comme on disait tout à l'heure. Alors, évidemment, voilà, des jeux qui encouragent le collectif, c'est bien. Maintenant, si vous avez aussi des petits jeux pour eux, c'est très bien aussi. Des vêtements, vous pouvez envoyer des vêtements. Alors, faites attention parce que cette liste, elle grossit un petit peu. Nous, à Vision du Monde, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à mettre vos colis dans des enveloppes bulles. Ça limite un petit peu ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Il vaut mieux envoyer 3 enveloppes bulles dans l'année plutôt qu'un gros colis en carton. Avec l'expérience que l'on a maintenant sur la correspondance, on sait que les colis en carton, ils font souvent l'objet de rétention en douane, ils sont vérifiés, revérifiés et les enveloppes bulles, elles sont en général distribuées beaucoup plus rapidement. Mais vous pouvez glisser une petite paire de chaussettes, un chapeau, une écharpe, un t-shirt. Voilà. N'hésitez pas à prendre une taille plus grande que celle de votre filleule, une bonne taille plus grande. Si votre colis est bloqué pendant quelques temps à la douane, vous êtes certain que votre filleule pourra le porter. Toujours par rapport au colis, il y a quelques questions sur le chocolat, les médicaments, les produits d'hygiène, le savon. Laura, est-ce qu'on peut envoyer ce genre de produits? Non, nous, on vous le déconseille. On vous le déconseille parce que le Cambodge est particulièrement regardant sur ce qui rentre sur son territoire. Tout ce qui va être liquide, parfum, savon, objets pointus, vous voyez même des ciseaux, par exemple. Ce n'est pas forcément ce qu'on conseille d'envoyer. Il faut faire attention également aux denrées périssables. N'envoyez pas de denrées périssables. Tout ce qui est chocolat, voilà, c'est dommage, mais là-dessus, il y a de grandes chances que votre colis ne passe pas. Et s'il passe, nos collègues ne seront pas en mesure de donner ces choses-là aux enfants. Donc, ça, je vous le déconseille. Ok. Il y a une question de Brad sur la température la plus basse là-bas. Ça, c'est une très bonne question. Alex, tu sais? Pas précisément, mais à mon avis, on doit quand même rarement tomber en dessous de 20 degrés. Mais on pourra revérifier pour vous donner une température plus précise aussi en fonction des saisons. Mais il fait quand même rarement frais là-bas. Super. Merci pour toutes ces questions. J'en profite, la mention tout à l'heure de la liste des objets qu'on peut envoyer, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a pas mal d'indications justement sur ce qu'on peut mettre dans des colis ou pas, quel colis privilégier, tout ce que Laura vous a énoncé tout à l'heure. Vous pouvez le retrouver également dans le guide du parrainage qui vous a été envoyé dans le pack d'accueil que vous avez reçu lors de votre parrainage. Et vous pouvez également retrouver des indications sur notre site internet dans la rubrique Mon parrainage. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, n'oubliez pas que toute l'équipe de Vision du Monde reste à votre disposition. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Vous pouvez le faire tous les jours par téléphone de 9h à 18h au 01 49 49 11 12. Et vous pouvez également le faire par email à l'adresse suivante info@visiondumonde.fr. Vous recevrez suite à ce webinaire un email de notre part. Vous aurez dans cet email l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez le réécouter. Vous recevrez aussi les réponses à ces questions que vous nous avez posées. Nous profiterons de cet email pour les récapituler. Dans cet email, vous trouverez également une recette de cuisine cambodgienne à tester de toute urgence. On vous invite à la tester, elle est délicieuse. Il y aura également un petit questionnaire pour vous permettre de partager avec nous vos impressions de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes. Il y a vraiment peu de questions, mais ça nous permettra de voir un petit peu ce que vous en avez pensé et de vous proposer ce type d'animation pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est le parrainage d'enfants.
On arrive à la fin de ce voyage au Cambodge, mais avant de vous dire au revoir, on a un dernier message à vous partager de la part des enfants. Et voilà, les enfants du Cambodge vous disent au revoir. Nous avons été ravis d'être avec vous. Merci pour votre présence. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin de journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.